Monsieur Ravier le défend. Merci, Monsieur le Président, mes chers collègues. Un état d'urgence doit rester une mesure d'exception à utiliser dans un cadre précis. C'est le seul moyen d'en faire une arme efficace de notre droit et d'en consacrer le caractère exceptionnel. Rappelons que la raison qui nous pousse à être confinés depuis bientôt 2 mois, c'est l'impréparation du gouvernement et son incapacité à gérer dans l'urgence notre approvisionnement en masques de protection et dans la mise en place de dispositifs de dépistage qui auraient permis de ne pas ajouter au chaos sanitaire un chaos économique et social. C'est l'anticipation qui a manqué hier pour sauver des vies. C'est le temps qui manque aujourd'hui pour faire parvenir à chacun le nécessaire pour reprendre une activité professionnelle normale. On gagne du temps quand on prévoit, on gagne du temps quand on gouverne, mais quand le temps est perdu, il ne se rattrape jamais. Le temps, ce sont des vies sauvées ou des vies perdues. Les hésitations, les mauvaises décisions et souvent, trop souvent, les mensonges nous ont fait perdre beaucoup de temps et donc beaucoup de vies. Aujourd'hui, il nous semble disproportionné de proroger pour 2 mois sans visibilité. Je propose de proroger d'1 mois et de revenir éventuellement sur le terme à l'avenir. L'urgence est de rendre à la société et à nos compatriotes leur liberté publique et leur travail aux entreprises dès le mois de juin, à condition, bien sûr, de s'en donner les moyens. Cet amendement propose également un contrôle du Parlement d'ici 1 mois pour juger des suites à donner à cet état d'urgence. Car si le gouvernement profite de l'actualité pour amnistier ses proches ou enterrer la commission d'enquête du Sénat sur l'affaire Benalla, il ne faut pas qu'il oublie que l'union nationale ne peut se faire sans le peuple et sans les territoires.